Bonjour à vous les Vierges, je suis heureux de vous revoir sur ma chaîne pour votre guidance du mois de juillet 2020. Donc tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à cliquer en bas à droite de cette vidéo afin de vous abonner. Donc pour vous remercier, j'ai mis en place un concours sur ma page Facebook qui vous permettra de gagner une guidance personnalisée pour le domaine de votre choix. Donc concours disponible jusqu'au 30 juin 2020, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook afin d'y participer. Voilà, en ce qui concerne votre guidance, guidance générale bien sûr, donc il ne pourra donc pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ceux qui résonnent en vous, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc cette guidance donc, va tout d'abord se décomposer en trois parties. J'ai tout d'abord deux cartes du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure qui permettront de déterminer l'énergie du mois pour vous les Vierges. Nous aurons ensuite une petite carte conseil du petit oracle des anges et nous basculerons voilà, à votre guidance professionnelle avec 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Voilà, débutons votre guidance avec les deux cartes provenant du tarot de Marseille qui détermine l'énergie du mois. Donc j'ai tiré pour vous en arcane majeur la carte de l'impératrice et nous avons en arcane mineur la carte du 3 de denier. Alors pour vous les Vierges, j'ai le ressenti qu'il va y avoir déjà dans un premier temps une certaine forme de prise de conscience de l'importance de votre entourage. Quand je parle d'entourage, je parle bien sûr autant votre famille que vos amis. Hein. Vous aviez peut-être connu une certaine forme de routine, en tout cas cette situation vous paraissait peut-être un peu banale, mais malgré cela, en fait, vous allez vous rendre compte, selon moi, que votre entourage, voilà, s'il n'était pas là, vous n'en seriez peut-être pas là aujourd'hui. Hein. Donc, c'est eux qui vous ont aussi permis de vous forger, mais c'est aussi eux, voilà, qui vous soutiennent. Concrètement, si on vient à parler de l'ensemble des domaines, donc là on va rester sur le domaine sentimental, voilà, comme je viens de vous l'indiquer, on parlera bien sûr d'un rapprochement avec votre entourage. Si vous êtes en couple, on va me parler d'amélioration de vos sentiments. Et si vous êtes célibataire, on va m'indiquer que vous serez peut-être enfin ouvert aux rencontres, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas auparavant. D'un point de vue financier, on va parler d'une amélioration à court terme de votre situation financière. En tout cas, vous allez voilà, effectuer, en tout cas, prendre conscience des actions à entreprendre pour amélioration de votre situation financière. Et d'un point de vue professionnel, alors là, en effet, on va aussi m'indiquer des changements positifs, une élévation, une promotion. En tout cas, voilà, ce sont des choses qui me paraissent possibles durant ce mois de juillet 2020. Donc, en conclusion, il y aura en effet, certes, des prises de conscience, mais pour moi, vous allez trouver les actions nécessaires pour qui vous permettront en tout cas de vous épanouir et de concrétiser vos projets durant ce mois de juillet, mes chères Vierges. Voilà pour vous l'énergie du mois de juillet. On va basculer de suite à la carte conseil des anges. J'ai tiré pour vous la carte de la détermination qui nous indique détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors oui, en effet, hein, je vous sens en effet déterminé durant ce mois de juillet pour concrétiser vos envies et vos projets, les Vierges. Voilà en ce qui concerne la première partie de la guidance. On va basculer à votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de la culpabilité. J'ai ensuite la carte de la naissance, j'ai la carte du cadeau, la carte de l'instabilité et nous terminons avec la carte de l'examen. J'ai ici en dos de jeu la carte de la parole.
Alors, on va m'indiquer ici avec ces cartes que vous avez peut-être ressenti une certaine forme de culpabilité ou d'insécurité vis-à-vis de votre situation professionnelle, voire financière, hein. D'accord? Puisque ici, avec la carte de l'instabilité, on peut me parler en effet, comme le nom l'indique, d'instabilité, mais aussi de précarité, d'accord? Précarité professionnelle ou précarité financière. Donc j'ai le sentiment que certains d'entre vous, depuis voilà un certain temps, peut-être une envie de changement ou un projet en tête, on a envie de créer quelque chose qui vous permettra justement d'améliorer cette situation, d'accord? Cette précarité, cette situation d'instabilité, en tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, de l'améliorer. La carte de l'examen ici m'indique que vous avez voilà, entrepris certaines choses, vous avez examiné toutes les situations, vous êtes peut-être renseigné justement sur toutes les possibilités voilà, qui se présenteront à vous pour concrétiser au mieux justement vos projets professionnels, voilà, qui vous permettront d'améliorer votre cadre de vie. Vous allez enfin, en tout cas, vous exprimer ici avec la carte de la parole, hein. Vous allez vous exprimer sur ce projet que vous avez en tête, d'accord? Que vous gardiez peut-être justement que pour vous depuis un certain temps, d'accord? Donc là, ça sera vraiment le moment d'en parler, de vous exprimer là-dessus. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade, et j'ai tiré pour vous la carte de la réussite. J'ai ensuite la carte de la tentation, la carte de la racine, la carte du temps, et on termine avec la carte hop, de l'erreur. Nous avons en dos de jeu ici la carte de l'amour. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer? On va m'indiquer encore une fois en effet hein, cette envie de faire autre chose hein, pour moi. Alors cette envie de faire autre chose, elle se rapprochera pour moi de quelque chose que vous avez peut-être pu faire par le passé. D'accord? Alors on m'indique ici en effet que ce changement de situation, si vous devez l'effectuer, se fera pas de suite, hein, d'accord? Ça va encore mettre un certain temps avant de se mettre en place. Alors par contre, ici avec la carte de l'erreur, on va m'indiquer que c'est peut-être quelque chose que vous avez fait par le passé, mais que vous avez laissé tomber par le passé, d'accord? Ou alors vous avez failli à la tâche justement par le passé et vous avez envie d'y retourner. Alors vous avez envie d'y retourner, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous aimez vraiment en fait. Vous aimez vraiment faire ça. Et donc là, on m'indique que vous avez les clés en main pour y arriver ici avec la carte de la réussite, hein, d'accord? Vous avez peut-être maintenant l'expérience nécessaire pour pouvoir réussir ce projet que vous avez failli donc à l'époque, hein, d'accord? Dans tout cas, on a bien cette envie de repartir à vos racines, ce que vous avez pu faire justement par le passé. Et voilà, vous avez acquis l'expérience, et ça, vous avez acquis l'expérience pour ne plus faire les mêmes erreurs du passé qui vous ont, qui ont fait que vous avez dû changer à un moment ou à un autre de direction professionnellement parlant. Voilà pour vous les vierges, donc pour votre guidance professionnelle. On va basculer à votre guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les personnes célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc de suite les vierges célibataires pour leur guidance sentimentale. À tour de voici avec votre guidance sentimentale, les vierges célibataires. Donc pour vous, j'ai donc tiré 5 cartes de l'oracle des miroirs. Cette fois-ci 3 cartes du chakra du cœur. Nous aurons pour terminer cette guidance un message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Et j'ai tiré pour vous la carte déplacement distance géographique, j'ai la carte enfant
et j'ai la carte âme sœur spirituelle. Nous avons ici en dos de jeu poids de la famille. Alors ici, on va me parler en effet, comme le nom l'indique, d'une âme sœur spirituelle. On va me parler d'une personne qui serait à distance de vous, déjà, d'accord, qui nécessite un déplacement. On parle d'une personne qui aurait déjà des enfants, d'accord, et on me parle surtout voilà, du poids de la famille ici. Alors peut-être que vous ressentez une pression voilà, d'un point de vue de votre entourage pour que vous trouviez quelqu'un, pour que vous vous mettiez avec quelqu'un, que vous ayez une relation avec quelqu'un, ou alors inversement, on peut me parler d'une personne qui a un poids familial assez lourd, d'accord, peut-être en effet une histoire familiale assez lourde, des problèmes familiaux, voilà, qu'il a besoin peut-être de régler, d'accord. Voilà, donc on parle donc, pour récapituler, d'une âme sœur spirituelle, donc qui serait à distance de vous, donc qui nécessite un déplacement, donc il y a possiblement des problèmes familiaux, mais on me parle en effet d'une personne qui a déjà des enfants. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. J'ai tiré pour vous la carte de l'examen, la carte de l'enfermement, la carte de la correspondance, la carte de la réunion et ensuite pour terminer la carte de l'amour. Nous avons en dos de jeu ici la carte du boomerang. Alors je vais déjà parler de la carte du boomerang parce que la carte du boomerang ici peut me parler du possible retour d'une personne que vous avez connue par le passé, peut-être un ex ou voilà une personne qui vous qui vous a intéressé par le passé et qui revient en tout cas vers vous aujourd'hui. Alors par contre, avec la carte de l'examen et de l'enfermement, donc comme je vous l'ai dit, avec l'énergie du mois, je pense que certains d'entre vous, en effet, n'étaient pas forcément ouverts aux rencontres, hein, d'accord. Donc là, avec la carte de l'examen et de l'enfermement, on va m'indiquer que vous allez sortir justement de cet état de solitude, d'accord, et enfin vous ouvrir aux autres. La carte de la correspondance peut m'indiquer ici qu'en effet, d'une première rencontre ou d'un premier contact avec cette personne via une application, via Internet, enfin voilà, via les réseaux sociaux, en tout cas, tout ce qui peut amener à une correspondance à distance. La carte de la réunion ici peut en effet m'indiquer que suite à cette correspondance, vous allez décider de vous rencontrer, d'accord? Puisque la carte de la réunion, on parle bien en effet de rencontre, voilà, rencontre physique. Et la carte de l'amour ici va me confirmer que cette personne, voilà, il risque fortement d'y avoir relation sentimentale avec cette personne. En tout cas, si vous décidez d'aller jusqu'au bout, voilà, avec cette personne-là, d'accord. Donc, si vous décidez de la rencontrer suite à cette correspondance. Voilà pour vous en ce qui concerne votre guidance sentimentale. On va terminer donc cette guidance avec le petit message de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de la relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors en effet, là on peut me parler peut-être que cette histoire va d'abord débuter par une histoire d'amitié avant de devenir une histoire amoureuse, ou alors peut-être qu'il s'agissait d'un ami, hein, d'accord, que vous avez connu par le passé, qui revient dans votre vie aujourd'hui et avec lequel justement vous allez décider de fonder une relation sentimentale. Voilà pour vous les vierges célibataires, votre guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker et à commenter cette vidéo. Donc on se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour votre guidance du mois d'août ou dès à présent si vous le désirez sur mon site internet pour une guidance personnalisée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Et je retrouve de suite les vierges en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite, votre guidance sentimentale, les vierges en couple.
couple cette fois-ci. Donc toujours 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et nous terminerons votre guidance avec un message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte déménagement, changement de ville. On a ensuite la carte adapte-toi à son rythme émotionnel et on m'indique qu'une autre personne perturbe la relation. J'ai en dos de jeu ici la carte éloigne-toi. Alors, on va me parler en effet, comme le nom ici l'indique, d'un possible déménagement durant voilà, le mois de juillet. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. On peut me parler en effet peut-être de discorde en ce moment avec, avec votre conjoint ou conjointe. Voilà, de discorde qui nécessiterait à ce que vous preniez du temps en fait pour vous-même, hein, d'accord, chacun de votre côté. On m'indique qu'une autre personne justement perturberait la relation. Alors peut-être que cette autre personne justement aussi a pu provoquer ces discordes dans votre couple et du coup voilà, cela nécessite à ce que chacun réfléchisse de son côté sur cette situation. Et voilà, je pense que vous avez besoin tous les deux de souffler de votre côté afin de revenir l'un vers l'autre, voilà, sans animosité. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Alors j'ai tiré pour vous la carte de la chance, la carte de l'examen, la carte du verdict, la carte de l'enfant et la carte de la maison. Nous avons ici en dos de jeu la carte de la tranquillité. Donc là, en effet, on parle d'une prise de décision, d'accord, qui va devoir être prise durant ce mois de juillet. Alors, et avec la carte de la chance et de l'examen, ici, on va me parler en effet d'une opportunité, d'accord, c'est une chance à saisir. Voilà, donc cette décision, il va falloir la prendre. Et je pense que cette décision qu'il va falloir prendre, c'est justement de prendre de la distance vis-à-vis de son conjoint ou de son conjointe, de sa conjointe, pardon, pour retrouver un esprit plus tranquille, quelque chose, voilà, une relation harmonieuse par la suite et qui permettrait aussi de protéger vos enfants si vous en avez et votre foyer, d'accord. Donc là clairement je pense que avec la carte de l'examen vous allez réfléchir à tout cela et vous allez comprendre, vous allez prendre conscience que c'est une chance à saisir, qu'il est temps de prendre cette décision pour permettre justement de sécuriser votre foyer, votre famille et de revenir à un moment, voilà, voilà, quelques temps plus tard avec un esprit beaucoup plus tranquille et qui vous permettra de retrouver une relation avec votre conjoint, votre conjointe beaucoup plus harmonieuse. Je pourrais pas vous dire en effet qu'est-ce qui a pu provoquer ces discordes. Alors peut-être que ces discordes, comme je vous l'ai indiqué, peuvent venir d'une autre personne qui a perturbé votre relation. Mais en tout cas, voilà, cette instabilité et ces disputes que vous pouvez connaître avec votre conjoint ou votre conjointe nécessitent non pas une rupture, mais un éloignement passager qui vous permettra voilà, de retrouver un équilibre émotionnel par la suite. Voilà pour vous les vierges en couple. Donc on va terminer votre guidance sentimentale avec le message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc comme je vous l'ai indiqué, en effet, le but c'est de retrouver un équilibre émotionnel, hein, d'accord. Donc le but, en effet, c'est pas forcément être d'accord toujours avec l'autre, hein, comme l'indique cette carte, mais là, il est pour moi nécessaire à ce que vous vous éloigniez l'un de l'autre quelque temps pour réfléchir, pour prendre du temps pour vous et voilà, de revenir plus tard, voilà, avec un esprit beaucoup plus tranquille et retrouver, voilà, une relation sentimentale qui sera beaucoup plus harmonieuse
qui permettra aussi de sécuriser, comme je vous l'ai indiqué, votre famille et votre foyer. Voilà pour vous les vierges en couple, votre guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. On se retrouve dès le mois prochain pour votre nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet 2020. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt.